RMC, La l'amour et vous, Brigitte Lahaye. Notre fil d'Ariane en exclusivité, Bruno Ponsnard. Nous allons connaître l'orgasme sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs, avec tous les chiffres. C'est ça, hein ? Mais c'est complètement ça, Brigitte, parce qu'en fait, dimanche, c'est un grand jour. Dimanche 21 décembre, c'est le jour le plus court de l'année, ça c'est sûr, mais c'est surtout la journée mondiale de l'orgasme. Et donc, pour fêter tout cela, eh bien, vous avez... Ça tombe bien, c'est un dimanche. Hein. Et oui, comme ça, vous avez tout le temps de vous faire plaisir, même si c'est le jour le plus court. S'il y a de la pluie, en plus, on aura tout le temps. Oui, surtout. Et en fait, pour la petite histoire, c'est depuis 2006 que cette journée mondiale de l'orgasme existe. Et selon les fondateurs de cette journée, eh bien, si on faisait l'amour tous ensemble en même temps ce dimanche 21 décembre à 11h11 exactement pour être synchro et raccord, eh bien, toute la planète aurait une onde positive de bonheur, de plaisir qui serait véhiculée. Ça peut faire bouger la Terre et sur l'échelle de Richter, ça donnerait quoi alors? Un vrai tremblement, bouillonnement de terre, un tsunami de plaisir et de bonheur. En gros, vous véhiculez la paix. Voilà, pour l'instant, tout va bien. Et tout va bien aussi quand on découvre, donc en exclusivité sur RMC, ces résultats de la dernière enquête menée par l'Institut de sondage IFOP sur les femmes et l'orgasme. Vous allez savoir, messieurs, tout sur ce qui nous concerne, nous les femmes. Déjà, sachez qu'il y a 93% des Françaises qui ont déjà eu un orgasme au cours de leur vie. Donc, ouf, tout va bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Un bon chiffre. Enfin, il y en a quand même 7% qui n'en ont jamais eu. Pas un seul. Oui, mais il y a déjà les bonnes sœurs. Pourquoi elles n'en auraient pas, les bonnes sœurs, des orgasmes ? Écoutez, a priori, elles n'ont pas vraiment de sexualité, il me semble. Hein. C'est ce qu'elles disent. Ah bon ? Encore un mensonge. Moi, j'étais dans un lycée agricole dans mon jeune temps. On a retrouvé des bébés murés dans les monastères. Donc les bonnes sœurs avaient des activités avec les. Vous voulez dire c'est horrible parce qu'il faut raconter, elles avaient des enfants et ils les enfermaient dans des murs pour les tuer, quoi. Chez les bébés, oui, bien sûr. Mais ils les tuaient pas quand même. Si. Ah si, bien sûr. On trouvait les fœtus dans le mur. On les emmurait. C'est horrible ce que vous racontez. Vous savez, quand on interdit à un ecclésiaste de faire l'amour, moi je trouve ça hérétique. Hein. Je suis pas anti-religion, je suis clairement anti-clérical parce que il faut que les gens puissent avoir une sexualité, quoi. Mais je suis bien d'accord avec vous, Quand Bruno on voit Ponsnard. les déviances, alors qu'est-ce que vous faites pour super pape, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites pour ces 7% de femmes qui n'ont pas d'orgasme ? Il faut vous dévouer, Bruno Ponsnard. On donne votre numéro à la sortie. 7% de 3,5 milliards. J'aurais pas assez d'une vie. Mais pas tout le 21 décembre. On a d'autres chiffres. 32% ont au moins un orgasme par semaine, 57% par mois et 64% par trimestre. Et quand même par trimestre. Alors là où l'enquête est intéressante, c'est qu'elle fait un focus sur les difficultés à atteindre l'orgasme. Et sachez qu'il y a quand même 16% des femmes qui ont moins de 25 ans qui n'ont jamais eu d'orgasme. Aucun, que ce soit par... Il y en a au moins la moitié qui en auront un, qu'elles se rassurent. Oui, qu'elles se rassurent. J'ai une anecdote, je m'excuse. Décidément, vous allez nous faire peur là. Vous allez parler de quoi cette fois-ci ? Je fais un clin d'œil à une patiente qui un jour m'a dit, alors je vais le dire, je vais la citer. Un jour elle me dit, je suis une baiseuse olympique. Je lui dis, mais c'est bien alors, c'est bonne activité sexuelle. Elle me dit, non, moi c'est tous les 4 ans. Ah oui, c'est drôle. Oui. Je trouvais qu'elle avait beaucoup d'humour, elle venait justement pour ça, parce qu'elle avait une orgasmie et je trouvais ça savoureux. Oui, c'est une jolie histoire. 79% des femmes actives sexuellement au cours des 12 derniers mois, on les a interrogées, elles ont rencontré des difficultés sexuelles, elles sont donc 80% à avoir des problèmes vraiment à atteindre l'orgasme et donc 44% qui en ont assez souvent, 13% rarement. Voilà, ça, c'est des difficultés, 44% des difficultés, assez souvent. Des difficultés sexuelles. Et quant à la simulation, voilà, qui intéresse souvent les hommes, est-ce que les femmes simulent systématiquement, toujours, pas souvent ? Eh bien, voilà, vous avez le chiffre, 63% des femmes ont déjà simulé une fois l'orgasme lors de leur rapport avec moi, vous. Plus d'une fois, moi. Voilà, et vous, Ariane, une fois. Avouez. Vous voulez que je vous dise la vérité ? Oui. J'ai jamais simulé. Ah, vous avez jamais simulé ? Mais jamais. Bravo. J'assume complètement. Si ça marche pas, ça marche pas. Tant pis pour vous. Vous n'êtes pas généreuse alors.
Non, jamais, je fais pas partie de ces 63%. Il fallait bien qu'il y en ait 40% et quelques d'autres. 37 pour être exact. Et puis, alors, voilà encore un chapitre qui va vous intéresser. C'est les pratiques sexuelles qui sont favorables à l'orgasme. Et c'est pas forcément les positions auxquelles on s'attend. Alors, celle qui arrive en numéro 1 pour la femme, pour le plaisir féminin, c'est celle du missionnaire, donc peut-être la plus classique, la plus attendue. Même, oui. Par contre, en deuxième position, c'est l'andromaque, la position où la femme est donc au-dessus de l'homme, à cheval. Et la troisième, alors je connaissais même pas le nom, vous voyez, si je vous dis le gaufrier, vous savez ce que c'est que cette position ? Pas spécialement, non, mais c'est peut-être une position qui a un autre nom, parce qu'avec les noms des positions, chacun y va de son imaginaire. Alors, c'est la position que vous allez retrouver sur rmc.fr, je vous l'ai mise, qui se trouve en troisième position donc, de l'orgasme. C'est celle où la femme est allongée sur l'homme, plutôt les jambes serrées apparemment, et le recouvre totalement. Voilà une position qu'on ne décrit pas forcément très souvent, mais qui arrive tout de même en troisième position. Ça ne me surprend pas énormément, parce qu'on sait que quand les femmes gardent les jambes serrées, ça peut favoriser pour certaines femmes l'orgasme, en effet. En revanche, la petite cuillère dont on a souvent parlé dans l'émission, eh bien, arrive dans les dernières positions pour obtenir du plaisir. Et la levrette Et la levrette, eh bien, écoutez, vous avez exactement 53% de femmes qui atteignent l'orgasme par la levrette, et ça arrive en quatrième position, exactement, dans l'échelle du plaisir féminin. Et puis vous avez, je ne vais pas vous donner tous les chiffres, je vous les ai mis sur rmc.fr, mais il y a aussi une enquête, une autre qui est en ce moment en train d'être travaillée par deux sexologues, Marie-Noëlle Lanuy et Jean-Claude Picard, qui vous invitent dans cette journée de l'orgasme à vous munir d'un cardiofréquencemètre. Vous savez, c'est un appareil qui me permet de mesurer vos fréquences cardiaques pour pouvoir savoir un petit peu mieux. Oui, alors j'imagine bien, on a déjà du mal à atteindre l'orgasme, et en plus on regarde cet appareil, je ne suis pas sûre que ça va aider ou lâcher prise. On ne prise. regarde pas, mais on essaie de comprendre quel est l'impact de l'orgasme, qu'il soit anal, vaginal ou clitoridien, sur sa fréquence cardiaque, s'il y a une différence au niveau de l'intensité, et aussi au niveau de l'intensité entre les hommes et les femmes pour ce fameux orgasme qui reste un petit peu... Et alors, ça nous avance à quoi ? Eh bien, en savoir un peu plus, comment ça fonctionne, comment le déclencher plus facilement. Mais au niveau du plaisir, ça nous avance à quoi ? Eh bien, écoutez, à se faire plaisir de toute manière, parce que si on porte cet engin, au moins, on est obligé de faire l'amour. Ils veulent juste mesurer si la fréquence cardiaque s'accélère au moment du sexe. Parce que je l'ai reçu le mail, moi. On le sait. Je l'ai rangé, si ça s'accélère, mais à quelle intensité, et si l'intensité est aussi forte chez l'homme que chez la femme. En gros, ils essayent de mesurer comme ça la puissance de l'orgasme. En fait, répondre à la question, est-ce que l'orgasme féminin est plus fort que l'orgasme masculin ? Ça veut rien dire, c'est pas parce que le rythme cardiaque est plus fort. D'ailleurs, il est certainement plus fort chez l'homme, parce que jusqu'à nouvel ordre, je ne crois pas qu'il y ait eu d'arrêt cardiaque chez des femmes faisant l'amour. Alors, la jouissance, l'acte sexuel correspond, vous savez, les tests d'effort en cardiologie, on fait des équivalents. Ça correspond à la montée d'un étage pour quelqu'un qui est en pleine santé, donc c'est pas non plus un effort très usant. On peut en user et en abuser du sexe. Hein. Absolument. Bon, alors pas cette enquête, profitez quand même de dimanche, la journée de l'orgasme, c'est pour tout le monde ça, et sans modération. Et c'est quand même une bonne nouvelle, 93% des femmes qui ont eu un orgasme, c'est quand même une large majorité. Dans les 7%, il y a peut-être quelques femmes qui sont asexuées. Et ils ne parlent pas des hommes. Non, là c'était exclusivement sur les femmes. Les hommes, on sait qu'ils ont tous des orgasmes, c'est bien connu. Vous n'êtes pas d'accord, hein. Mais c'était une boutade, évidemment.